Si 10 minutes avant la fin de l'épreuve, vous êtes encore sur votre brouillon, ça risque de mal se passer. Donc c'est pas une mauvaise chose de se mettre un temps limite et de dire non, vraiment, quand il me reste, je sais pas, 1h30, il faut que je sois sur ma copie et que j'ai lâché mon brouillon. Après, moi je suis quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup les brouillons. Si je me sers du brouillon, c'est que je suis pas à l'aise sur le sujet. Clairement, et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça me sert à remettre toutes mes idées à plat pour ensuite faire le tri entre elles. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui, quand je voyais où j'allais, passait directement sur la copie et perdait pas de temps au brouillon. Après, en général, vous vous connaissez, vous savez si vous écrivez pas très bien et qu'il vous faut plus de temps pour rendre une copie propre, prenez ce temps-là. Si, au contraire, vous savez que vous écrivez très vite, vous pouvez passer un peu plus de temps à fignoler au brouillon. Peut-être que le conseil ultime sur la gestion du temps, c'est réfléchissez après avoir lu tout le sujet. Parce que on parle de la restitution depuis tout à l'heure, mais c'est pas la seule partie. Il y a 3 épreuves. Il y a 3 exercices. Ne négligez pas la dernière partie parce que vous avez passé trop de temps sur la première alors que vous maîtrisiez la partie du programme traitée dans les autres exercices. Ne vous éparpillez pas. Il y a 3 exercices, faites-les dans l'ordre que vous voulez, mais quand vous en choisissez un, concentrez-vous sur celui-là. Ne faites pas votre synthèse en disant « Ah oui, le document de l'exercice de 2, ça faisait peut-être référence à ça », parce que à aucun moment, ça n'a la moindre chance d'être efficace. Et c'est pareil pour les autres matières. Hein. Si vous êtes en train de faire le premier problème de l'énoncé de physique en réfléchissant à la question du 3e exercice qui vous avait bloqué avant, vous allez vous y perdre tout seul. Donc compartimentez vraiment. Si vous êtes en train de faire votre exercice de 2 et que vous bloquez et que vous décidez de passer à autre chose pour y revenir plus tard, passez vraiment à autre chose. Essayez de ne pas le garder dans un coin de la tête. Et globalement, si pendant les 3h30 vous saturez et qu'il faut que vous preniez 5 minutes pour fermer votre copie, souffler, boire 2 gorgées d'eau et vous y remettre avec l'esprit plus clair, faites-le, ce ne sera pas du temps perdu. David Boudot, vos conseils? Souvent, le timing donné, c'est sur 3h30 d'épreuve. On estime que pour faire une bonne synthèse, et encore tout est variable en fonction de la longueur de la synthèse, 1 heure, 1h30, brouillon et écrit, on va dire, complet. Une bonne heure pour l'exercice de 2, et puis le temps qui reste pour terminer l'exercice de 1 et à peaufiner. Mais il faut vraiment prendre son temps. Je crois que ça, c'est important. 3h30, c'est beaucoup. Mais pour certains ça paraît énorme, en 2 heures c'est réglé, mais si on prend son temps, si on gère son stress de cette manière-là, je pense qu'on peut facilement s'en sortir sur une épreuve de SVT.